Allez, attention. Fini. Et c'est parti. Have you row. Row. Et c'est parti. Salut Lucas. Qui arrive, c'est... Ah, c'est Vanessa. Vanessa, on a commencé alors pour une fois. Posez. Je vais monter le son de mon PC parce que je suis pas sûr. Ouais, je suis pas très fort. Allez, 15 pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15. Gainage. 1 minute en position de planche, facile. Posez. Allez en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Abdos, on s'enroule, on fait des petits crunchs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, et 50. On redresse les flexions. Dès que je dois enlever
le spam. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, corde. Deuxième tour. Dame, s'il vous plaît. Allez, attention. C'est parti. Posé. Allez, 20 pompes normales. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Et 20. Allez, gainage, on va faire gainage latéral. Cette fois-ci, on est sur le côté de votre choix. 1 minute. C'est parti. Un autre minute, évidemment, de l'autre côté. Allez Lucas, ne te laisse pas déconcentrer. Attention, temps de changer.
Posez. Allez, dips. Et même 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on pose. Abdos, on repart sur des crunchs, mais en mettant les mains sur les épaules par devant. Les jambes sont relevées et on s'enroule, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. Posez les pieds et on continue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 30. 40. Et 50. Redressez. Flexion. On va faire flexion et fente avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 20. Fente avant, on en fait 10. De chaque côté, le talon de la jambe arrière est bien décollé. On met un coup de poing à chaque fois, bras arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Changez de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 20. Allez, troisième série. Corde. C'est parti. Posez. À la pompe. Pour votre plus grand bonheur à tous, on va en faire 50. Vous me remercierez plus tard. Allez, 50, je compte tous les 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4.
Ça faisait longtemps. Je sais que pour vous c'était facile, mais moi ça tire un peu la fin. Hop là, on part pour vous récompenser 1 minute 30 de gainage avant-bras. Parce que c'est jeudi. Attention. C'est parti, 1 30. Posez. 1 35. Super. Ouf. Chauffe un peu. Oula. Allez, dips. On en fait 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. Les abdos. Abdos, on va travailler les obliques. Alors, les obliques, on va travailler avec les mains au niveau des chevilles. Je mets les mains au niveau des chevilles. On voit bien là, à peu près. Ouais. Les mains au niveau des chevilles. J'avance, évidemment, je lâche les chevilles, j'avance d'à peu près 10 cm. Et à chaque fois que je vais compter, je vais toucher d'abord la jambe droite avec la main droite, puis jambe gauche, main gauche. Je reviens au milieu et j'inverse ce que je viens de faire. Je touche la gauche et je repars à droite. Et pour éviter qu'on fasse ça là pendant 3 minutes. Donc là, je touche gauche, droite, je reviens au milieu, je repars droite, gauche, je reviens au milieu, je repars gauche, droite, etc. On garde les lombaires collés tout le temps au sol. On n'est pas allongé, on est redressé, les abdos sont en gainage et on bosse les obliques de chaque côté. Quand je compte une fois, évidemment, c'est quand on a fini de toucher les deux. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. On met les mains derrière la nuque en croisant au niveau des épaules. Donc attention, si ça tire un petit peu au niveau de la nuque, en short, on passe devant. Et derrière la nuque, c'est un petit peu plus dur. Mais il ne faut pas que ça tire trop, évidemment, au niveau du cou. On fait des petites remontées légères, mais pareil, les épaules ne touchent jamais par terre. Les lombaires sont bien collés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30,
40. Et 50. On redresse. Les flexions que l'on va faire en fente avant en envoyant un coup de pied de face. Pour ça, on va démarrer à genoux au sol. Un pied par terre, un genou. Moi, c'est mon pied gauche qui reste par terre, mon genou. Et à chaque fois que je vais compter, on met tout le poids donc sur la jambe dont le pied est resté par terre. On met un coup de pied et on pose. On en enchaîne 10 comme ça, de chaque côté. 10 pour moi la jambe droite, après 10 la jambe gauche. On essaie de rester en garde à peu près. Évidemment, de ne pas se pencher quand on se lève. Le dos est droit, on redresse, le poids est sur la jambe. Je vais éviter qu'on voit ce genre de choses-là. Mon dos est droit, attention. T'es prêt, Lucas? Ouais. J'ai une question. Alors, hein. C'est pas sur ce que tu viens de... Enfin, c'est pas ce que tu es en train de dire là. Mais par contre, quand on devait se toucher les chevilles, moi, j'arrivais pas trop à respirer quand j'avais la tête devant. Ah, c'est un goitre, un gros coup peut-être. Non, c'est une blague. Non, non, tu te repositionnes, il faut que tu essaies de le faire doucement. Et peut-être le t-shirt. Si tu as un t-shirt qui est un tout petit peu trop petit et que ça te serre un tout petit peu la gorge, peut-être qu'en faisant ça accentue le mouvement. Essaie de le faire doucement de temps en temps pour voir d'où ça peut venir. Mais quand c'est comme ça, tu ne fais pas ce que je montre, tu changes d'exercice. Hein, pour pas que tu t'étrangles à la fin de la 10e série, c'est dommage. Ça marche? Ok. Allez, attention. Fente avant, coup de pied de face. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, sautillez. On détend les bras, les jambes. Allez, on se met au bout de son tapis. On avance la jambe gauche pour s'étirer. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Deux mains au sol, décollez le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Posez, on change de côté. On se place doucement. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Décollez le talon, deux mains au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Redressez. Envoyez les genoux sur le côté avec l'aide des coudes. Posez les deux mains au sol, vous tendez une jambe, vous passez la pointe de pied vers le haut. Avec le coude, vous essayez de pousser le genou de la jambe fléchie le plus possible à l'extérieur. Et ça va à peu près, vous posez le genou de la jambe fléchie au sol. Et là, on est en position du sauteur de l'aile. Le pied est à l'extérieur. Et vraiment, ça coince, ça fait vraiment très mal au niveau de la hanche. On peut prendre la jambe et la mettre à l'intérieur. Si ça va à peu près, on reste à l'extérieur. La main au niveau du pied, celle qui est le plus près. On rapproche la main opposée et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, maintenez. Et on relâche. On revient dans notre position de départ. Les deux jambes sont fléchies. On continue dans notre position sur le côté. Et là, on inverse la position. Vous tendez la jambe. Pour moi, c'était hop, la droite. Ça va à peu près. On essaie d'envoyer le genou de la jambe fléchie à l'extérieur avec le coude du même côté. Soufflez bien quand vous faites ça. Forcez modérément. Et on pose le genou. On s'assoit. On essaie de garder à peu près son écart. On fait gaffe à la hanche. De ne pas se la coincer, ce serait dommage, même si c'est les soldes. Et je vous laisse vous allonger doucement sur la jambe tendue. Et ça va. On appuie. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenez. Et on lâche. Ramenez les jambes doucement. On se remet debout. On bouge un petit peu. Hop là. Dernier étirement. On garde la jambe arrière fléchie. Jambe arrière tendue. Les deux mains au niveau des lombaires. On descend tranquillement. On regarde loin devant soi pour ne pas arrondir le dos. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maintenez. Posez, changez de côté. Les mains derrière le dos, on descend tranquillement. On essaie d'amener le menton le plus près possible du pied. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenez. Allez, relâchez, posez. Faites-moi une bonne flexion. Le dos est droit. Les mains hop sur les hanches. On tourne un peu dans un sens, dans l'autre sens. On bouge un petit peu les genoux. Allez, faites-moi un petit saut. Hop là. Super. Allez, je vous laisse. Vous déconnectez, en même temps vous buvez un coup. Et on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Lucas, il arrive un petit peu en retard, il devrait arriver là. Alors, premier enchaînement, attention, pas le plus facile. Au niveau technique, on va démarrer avec un coup de pied de côté, jambe avant. Alors, normalement, c'est un coup de pied qui se fait, c'est un enchaînement moi, que je fais en combat, en avançant sur un système de feinte. Nous, on va le faire sans avancer. Ça va décomplexifier un petit peu cet enchaînement. Mais on va le faire donc, du coup sur place, comme si on devait contrer quelqu'un. Donc, je vais lever ma jambe gauche, ma jambe avant. Je vais venir contrer quelqu'un en coup de pied de côté. Ce qu'il faut, lorsque je fais ce coup de pied de côté-là, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit un coup de pied de côté qui soit trop puissant. Sinon, je ne pourrai plus enchaîner ce que je vais faire. Il ne faut pas que ce soit un gros coup de pied de côté très puissant où je pars en arrière. Parce qu'après, il faut bien penser que je vais devoir enchaîner. Donc, il faut essayer de trouver un compromis entre un coup de pied un petit peu fouetté
mais il faut pouvoir garder le corps droit. Il faut que ça ressemble à un truc comme ça. Et je repose tout de suite. Juste après, je vais enchaîner. Je fais mon coup de pied de côté, je repose tout de suite, j'envoie ma droite. J'envoie ensuite mon crochet gauche, et je vais finir avec mon coup de pied circulaire, jambe avant, boum, en low kick. Ça vous fait coup de pied de côté gauche, direct du droit, crochet gauche, et low kick jambe gauche, juste pour marquer un point. On fait les 10 premiers doucement, je parlerai un petit peu pour vous les expliquer, les 10 suivants un petit peu plus vite. Allez, attention, enfin les 10 suivants plus vite. Mais ce n'est pas un enchaînement qui se fait à fond la caisse parce qu'il est dur à lier. Donc surtout ne me faites pas un truc trop vite, en restant trop de profil, en tapant n'importe comment. Il faut bien alterner les phases, on commence de face, on passe de profil, et ensuite tout le reste, c'est de face, et on cherche à bien pivoter à chaque fois. Allez, attention, c'est parti. 1, coup de pied de côté, jambe gauche, on pose, direct du droit, crochet gauche, low kick, jambe gauche. 2, coup de pied de côté, direct du droit, crochet gauche, low kick, jambe gauche. 3, coup de pied de côté, direct du droit, crochet gauche, et hop là, low kick. Je regarde en même temps. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 plus vite, enfin 10 plus vite, 10 rapide. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, pas Lucas, 10. Allez, de l'autre côté, on démarre doucement. Attention. Pas Lucas, tu t'en sors? Cool. Allez, 1, coup de pied de côté, jambe avant. Direct bras arrière, crochet bras avant et le kick. 2, coup de pied de côté, direct, crochet, low kick. 3, coup de pied de côté, direct bras arrière, crochet, low kick. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 plus vite, 10 rapide, attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se dit. Allez, là, on va rester sur le coup de pied de côté. On va enchaîner un coup de pied retourné et entre les deux petits directs. Enfin, avant, pardon, deux directs. Là, je vais venir envoyer 2 coups de poing directs, avant et arrière. 1, 2. Au moment où je repars en arrière, où je retransfère mon poids vers l'arrière,
Je lève ma jambe avant. Mon coup de pied de côté. Je repose, je me retourne. Boum. Coup de pied retourné de côté au niveau du corps. 2 coups à la tête, 2 coups au corps. Faites gaffe chez vous à ne pas taper votre congélateur comme moi si vous en avez un, ou votre buffet ou votre écran plat. On démarre doucement, 2 directs, coup de pied de côté, on décale bien, surtout, c'est important. Si on ne fait pas ce petit décalage que j'ai fait et que je repose devant, là ça devient beaucoup plus dur de faire un coup de pied retourné cadré. Allez, 4 coups, on démarre doucement, c'est parti. 1, direct, direct. Coup de pied de côté, jambe avant, on décale, coup de pied retourné de côté. 2, direct avant, direct arrière, coup de pied de côté, jambe gauche, on pose, coup de pied retourné. 3. Essaie de bien garder une jambe devant, Lucas. Essaie de bien garder une jambe devant tout le temps. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Attention, plus rapide. Attention, on va peut-être avoir la tête qui tourne sur le coup de pied. Donc, n'allez pas trop vite non plus à reprendre. Sinon, vous allez tomber. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. Allez, changez de garde. On se prépare doucement. Allez, top, c'est parti. 1. Direct avant, direct arrière, coup de pied de côté, jambe avant. On pose à l'extérieur. On regarde bien, on frappe. Coup de pied retourné. 2. Direct avant, direct arrière. Coup de pied de côté, jambe avant. On passe sur le côté. Coup de pied retourné. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, les rapides, attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on s'en fait un petit peu plus facile. Ah, super. Hop là. Un peu plus facile à faire fondre, en tout cas un petit peu moins physique. On imagine, je reçois un low kick au niveau de ma jambe.
pendant mon agresseur, le type en face de moi m'envoie un coup de pied dans la jambe. J'esquive, j'enlève ma jambe, je fais un petit pas. J'insiste bien sur le petit pas. Ce n'est pas un grand pas en arrière. J'essaie vraiment d'imaginer un coup de pied qui arrive. J'imagine l'impact du pied, il faut que j'enlève le plus vite possible, le plus court possible pour pouvoir enchaîner exactement la même. Donc le coup de pied arrive, mon corps ne bouge pas. C'est vraiment que ma jambe qui s'enlève et je remets tout de suite la même. Quand j'ai envoyé la première ici, j'envoie ma gauche et ma droite. Donc j'ai une esquive, un low kick, direct du gauche, direct du droit. Je mets ma jambe en arrière, je fais donc une remise, je pose gauche et droite. 10 doucement, 10 rapidement avec une garde bien verrouillée. Allez, attention, c'est parti. 1. 2. Faire en même temps que vous faites. 3. 4. Ah, c'est gauche et droite, Lucas. Gauche et droite, hein, pas droite-gauche. 4. On enlève la jambe, on tape jambe gauche, on frappe du gauche, on frappe du gauche. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, 10 rapides, ça va swinguer, attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on change de côté, placez-vous doucement. On change de jambe devant. Allez, 1, on enlève la jambe. 2, low kick. 3, on pose direct avant. On pivote, direct arrière. 2, on enlève la jambe. Low kick, on pose direct avant, direct arrière. 3, coup de pied, point, point. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, il est rapide. Attention. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. C'est pas le coup de pied, hein, le 9. Ah oui, voilà. Et 10. Et saute. Attends, on va faire un quatrième, je pense. Hyper facile. Alors, le quatrième, hyper facile. Hyper facile. Vous allez me faire 2 pattes de chat. Une petite patte de chat, ce sont les petits mouvements quand on est en garde, hein, qui servent à venir chasser 2 coups de poing directs. Un type en face de moi m'envoie 2 coups de poing directs. Je chasse en faisant une petite parade et ça va venir pousser le coup de poing juste sur le côté. Donc, ce que je veux voir, c'est uniquement un petit mouvement avec votre bras avant, vers l'intérieur, et un petit mouvement avec votre bras arrière. Quand vous avez fait ça, vous renvoyez 2 directs tout de suite. 1, 2, 3, 4. On croise à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Quand on a fait ça, vous m'envoyez un coup de votre initiative, ce que vous voulez. Ça peut être un coup de poing, un coup de pied, une projection, n'importe. Vous avez un coup à la fin à me rajouter. 2 pattes de chat, 2 directs, plus un coup libre. Attention, préparez-vous. Commencez bien avec le bras avant qui chasse bien
vers l'intérieur. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Allez, plus rapide. On essaie de faire les enchaînements sans réfléchir et de varier si ça marche bien. Allez, attention. 1. 2. 5. 6. 8. 9. 10. On commence bien avec le bras qui est le plus en avant pour faire sa patte de chat et on croise à chaque fois. Plus un coup libre. Allez. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. Allez, 10 rapide. Attention. Allez, c'est parti. 1. 2. 5. 8. 10. Bien sauté. Détendez tout. Allez, vous pouvez passer en écart. Écartez bien les jambes. Allez, passez les pointes de pied vers le haut. Essayez de vous asseoir. Enfin, essayez. Asseyez-vous. Essayez de garder au maximum votre écart. Même si on n'a pas levé beaucoup les jambes en hauteur. Les coups de pied de côté, hein, c'est des coups de pied qui utilisent beaucoup de groupes musculaires différents. Donc les jambes doivent quand même s'étendre, s'étirer pas mal en fin de cours. Allez, descendez loin devant vous. Soufflez bien. Passez du côté droit, tranquillement. Soufflez bien. Si ça tire un petit peu au niveau du genou, hein, c'est normal, c'est le ligament croisé. Il ne faut pas que la douleur soit excessive. Donc vous maintenez plutôt que d'aller plus loin. Changez de côté. Voilà, basculez bien d'abord le premier bras, puis le deuxième, tranquillement.
relâcher. On bascule devant. Encore une fois, si jamais ça va à peu près, on va essayer de venir rouler. Quand je roule complètement. Et là, oui, là, je repasse, moi, hop là, sur les pieds. Boum. Enfin, pour toi, Stan, quand même. On repose et on se retire dans le même mouvement. Je repose et je continue à me retirer tranquillement. Mes jambes, je les ramène s'il faut, mais vraiment à la cool, pour pas que les muscles qu'on a étirés forcent par eux-mêmes pour revenir dans leur position initiale. On reste au sol. Un genou au sol et un pied. On va étirer quadriceps et puis un petit peu tout ce qui est psoas iliaque. Là, pour moi, c'est ma jambe droite. Donc, on essaie de se tenir à peu près droit sans que ça fasse mal au dos. Et on tire fort. À chaque fois que j'entends ça, là, que vous faites 100 pompes à la maison. Allez, Lucas, je te vois. C'est bien. Allez, changez. Basculez bien la hanche. Ouvrez l'aine si ça va. Hop. Et on étire tout ça. Allez, fortement. Chez qui sa gueule? Allez, relâchez. Remettez-vous debout. On étire un petit peu les mollets. On pousse contre une surface dure. Une jambe tendue. Une jambe fléchie. On étire évidemment les mollets de la jambe qui est tendue. Et en fonction de ce que vous voulez étirer, avec les jumeaux, vous avez, dans les jumeaux, vous avez le solaire qui est au milieu des jumeaux et vous avez le vaste interne, le vaste externe, le poplité qui est au niveau du genou. En fonction de l'angle avec lequel vous bougez un petit peu votre pied, ça va étirer plus ou moins certaines parties du mollet. Relâchez. Changez de côté. Allez, relâchez. Hop là, on va étirer un tout petit peu les pelles. Vous pouvez rester contre une surface pareille, dure. Moi, je vais mettre là contre ma vitre, là. Je mets mon bras ici et j'essaie de venir me retourner. Pour pas que le bras soit supérieur au niveau de l'épaule, donc pas trop. Hein, je suis ici, et là, j'essaie de me retourner. Là, j'ai du placo qui est juste fait, donc je ne veux pas le salir, mais hop là, je le mets ici. Là, ça va étirer, vous allez sentir que ça vous étire au niveau du coracobrachial et du grand pectoral. Et du deltoïde antérieur. N'oublions pas, il est important. Changez de côté, déroulez doucement. Ça c'est pour les pompes. Ça tire un petit peu de main sur les pompes. Vous pouvez faire ce genre d'étirement-là. Un étirement là qu'on ne fera pas ce soir, mais pour étirer les triceps un petit peu. Hop là, de haut en bas. Allez, déroulez doucement. On peut faire des petits mouvements d'épaule tranquillement pour remettre tout ça en place. Et je vous laisse vous remettre bien placé pour le salut. Allez, le samedi matin, pour le sanda, soyez en forme. Ne mangez pas trop, faites un thé juste avant de faire le cours et je le sens là. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Merci, bonne soirée. Merci Benoît, ciao. Benoît, Ouais. j'ai encore une petite question dans les mails. Tu avais dit pour les évaluations de Sanda, il y en aura aussi? Alors oui, on peut en faire. On peut en faire.
pour les grades de Taolu, pour vous, il vaut mieux attendre, je pense. Normalement, on l'a fait en juin, mais on va voir. Peut-être qu'on pourra la faire un petit peu plus tôt cette année, mais on peut la faire en Sanda. Il faut que tu regardes le programme Sanda que j'ai envoyé en vidéo. Pour voir si ça peut aller. Ok. Il y a une petite partie des techniques dans le vide, il y a un petit peu de pompe, je crois, des abdos, des flexions, et je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a des pattes d'ours, mais il faut le faire au sac. Enfin, tu verras, tu essaies de regarder, tu regardes la vidéo, tu vois si ça peut t'intéresser, tu t'entraînes un petit peu à la maison, et puis je te donnerai mon avis. Je pense que ce sera mieux qu'on le fasse peut-être dans la salle quand on va reprendre. Alors, je ne sais pas quand, mais parce que sinon, on peut le passer avant, mais il y a plein de choses qui vont sauter. Donc, si tu passes un grade et que tu peux faire que la moitié de ce qui a marqué parce que on ne peut pas se voir, c'est peut-être pas forcément la meilleure, quoi. Ça marche? Merci. Salut, à samedi. À samedi.